J'ai pas le look d'un trader, encore moins d'un dealer. Moi ma priorité, c'est ta sécurité. Je vis pas dans un palace avec une super blonde. J'ai peut-être pas la tchatch des mecs en robe longue, mais mes conseils sont fiables, je suis incontestable. Je suis notaire, un métier d'enfer. Je suis notaire, il est notaire. je m'occupe de tes affaires. Pour que t'aies pas, non, pas de galère. Tu supportes plus ton petit job à la con. T'en as plus qu'assez de bosser pour pas un rond. Tu rêves de monter ta propre société, mais les formalités, c'est pas ta tasse de thé. T'as trimé des années pour te faire un peu de blé. Office notarial de Maître Riche, bonjour. Oui, monsieur, vous êtes bien chez le notaire. Ah non, je ne peux pas vous le passer, il est indisponible pour le moment. Indisponible, bah il n'est pas là, si vous préférez. Et vous appelez à quel sujet? Au sujet de l'héritage? Oui, mais de quelle succession parlez-vous, monsieur? Succession ou héritage, c'est la même chose. Et vous êtes monsieur? Monsieur Lenoyer. Ah, mais c'est vous qui avez rendez-vous l'étude ce matin, c'est cela? L'étude? Mais c'est ainsi que l'on nomme le lieu de travail du notaire. Et vous appelez pour quelle raison? Vous aurez un peu de retard. Oui, ben je signale à Maître Riche. Votre femme a des problèmes d'estomac et elle est partie chercher des médocs à la pharmacie. Ah bah oui, bah je comprends. À tout à l'heure, monsieur Lenoyer. Eh bien, je sens que la journée va être longue. Encore un qui va rien comprendre à ce qu'on va lui dire. Bonjour Marie. Bonjour maître. Bienvenue à l'étude Marie. Alors, premier jour et le premier poste en tant qu'éclair. Vous allez voir, je suis sûr qu'on va faire du bon travail ensemble. Merci maître. Très heureuse de travailler à vos côtés. Également. Ah oui. Excusez-moi pour le retard, mais j'ai deux de mes chevaux qui étaient sortis de leur enclos et qui étaient devant ma demeure. Vous imaginez le stress quand je les ai vus. Il a fallu que j'appelle le palefrenier pour qu'il vienne les récupérer avant qu'il n'arrive mon gazon anglais. Et puis alors bien sûr, là-dessus, ma Porsche qui n'a pas voulu démarrer. Ah, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle est capricieuse. Va falloir que j'appelle le garagiste. Non mais, on en achète quand même ces engins une fortune, j'estime qu'on a le droit de ne pas être embêté par des soucis mécaniques. Vous en pensez quoi, vous, Marie? Sans doute, mais moi je n'ai pas ce problème. Je ne possède ni chevaux ni Porsche. Et ma Twingo démarre au quart de tour. Non, vous débutez, Marie, c'est votre premier jour en tant que clerc de notaire. Vous venez juste de finir votre reconversion professionnelle. Alors, un petit peu de patience, et vous allez voir, vous aussi, d'ici quelques temps, vous pourrez vous offrir tout ce dont vous rêvez. La grande demeure, les chevaux et la Porsche ne sont pas mes priorités. Pour en revenir à notre journée, j'ai un appel de monsieur Lenoyer, me signifiant qu'il aura un peu de retard. Lenoyer, c'est pas un des neveux de Madame Picou, ça? Écoutez, je n'ai pas pris connaissance du dossier, comme je viens d'arriver à l'étude. C'est votre ancienne clerc qui s'en est occupée. Je vais donc le découvrir aujourd'hui. Oui, mais écoutez, je vais vous faire un petit résumé de la situation. Alors, Madame Picou est décédée il y a ça quelques temps. Elle était veuve, sans enfant et avait un patrimoine plutôt conséquent. D'après son notaire parisien, elle possédait, de mémoire, elle possédait des biens immobiliers, des actions dans diverses sociétés, des terres et pas mal de liquidités aussi. Elle habitait Paris et puis elle était revenue dans son village natal à la mort de son mari. Quelque temps avant son décès, elle m'avait apporté 2 testaments dont j'ignore le contenu. Tout ce que je sais, c'est que ces 2 héritiers sont ses 2 neveux, fils de ses 2 frères, également décédés. Je me suis entretenu au téléphone avec l'un d'entre eux. Le dialogue entre nous a été un peu, difficile. J'ai eu beau lui expliquer avec des mots simples qu'il fallait patienter pour la succession, il n'a pas eu l'air de tout comprendre. J'ai peur que ce ne soit compliqué avec ce monsieur. Oh, mais c'est peut-être lui que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Ben, c'est vrai qu'il m'a l'air un peu limité, ce monsieur. Hein. Oui, il faut espérer que l'autre neveu soit un peu plus... moins bête que son cousin. Ne sachant pas ce que contient le testament de Madame Picou, on peut avoir des surprises.
Madame Picou avait d'ailleurs demandé à ce que ses deux neveux soient présents, avec leur épouse, le jour de l'ouverture du testament. Mais ce jour est arrivé. Et si cette dame a pris le soin de les convoquer ce jour, c'est qu'elle doit tout leur léguer. Bah, ce qui me paraît logique, non? Oui, alors vous apprendrez, Marie, que dans ce genre de situation, on peut souvent être surpris par les dernières volontés. Chaque dossier peut être explosif. Quand il s'agit d'argent, rien n'est simple. Y a quelqu'un dans la boutique? Pour toucher le pognon de la tente. Je pense que votre interlocuteur téléphonique est arrivé, Marie. Je vous laisse les installer dans mon bureau, j'ai quelques détails à régler. Je reviens tout de suite. Bon, bah, à moi la corvée, hein. Oui, j'arrive. Monsieur, madame le loyer, je présume. Oui, c'est ça. Donnez-vous la peine d'entrer. Et ma femme Marivonne. Vous avez vu, on est presque à l'heure, hein. C'est pas souvent. J'étais obligé, Marivonne est tout le temps en retard. Hein. J'étais obligé de la pousser pour qu'elle soit prête. Hein. Je sais pas ce qui est fou, mais il faut toujours que je l'attende. Mais faut bien que je range ton bordel! Tu fous rien à la maison! T'es toujours débordé, tu sais pas t'organiser. Mais comment veux-tu que je m'organise avec un bonhomme comme toi? Hein? T'attends que je te serve tout sur un plateau? Hein? L'important, c'est que vous soyez là. Vos soucis gastriques sont résolus, madame le loyer? Mais quoi? Bah, c'est bien vous, monsieur, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, m'indiquant que vous risquiez d'être en retard car madame était à la pharmacie. Mais n'importe quoi, j'ai jamais appelé. Ah, mais excusez la méprise. Cela devait être votre cousin, alors. Ah, parce qu'il vient lui aussi. Bien sûr, vous êtes les deux neveux, madame Picou, il est évident qu'il faut que vous soyez présents tous les deux. Oh! On va voir ton cousin et sa bécasse de femme! J'ai bien peur. Hein. Et pourtant, quand on était gamin, on s'entendait bien avec le Jacques. Hein. Mais quand j'ai changé d'école, il me connaissait plus, Scordio. Hein. Et puis, bon, chacun a fait sa vie. Quoi. Et vous n'allez pas être déçus. Ils sont bêtes à manger du foie tous les deux. Vous allez voir les spécimens. Et sa bonne femme. Une cruche qui a toujours un peu de travers. Elle est toujours en train de se plaindre, après ce qu'on dit. Mais la preuve, vous dites qu'elle est passée à la pharmacie, là. Bon, elle doit avoir une carte de fidélité, hein. Bon, moi, je peux me vanter, mais je préfère avoir ma femme que la sienne. Ah ben pour une fois que tu me fais un compliment, on va leur faire une croix sur la cheminée, hein. C'est vous la notaire? Non, moi je suis Claire. Ah, enchanté, Claire. Oh c'est joli comme prénom. Moi j'ai une nièce qui s'appelle comme vous. Elle doit être plus jeune, hein. Ou alors vous faites plus que votre âge. Mais non, je ne m'appelle pas Claire, je suis Claire. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas, elle est Claire, elle s'appelle pas Claire. C'est pas Claire en plus. Je suis Marie, et je suis Claire. Alors donc vous appelez Marie-Claire. Mais non, je m'appelle Marie et mon métier c'est Claire. C'est clair, c'est peut-être clair pour vous. Hein, mais alors moi je comprends rien du tout. Bon alors c'est vous la notaire? Non, c'est Maître Riche le notaire. Moi je suis juste Claire, la Claire de Maître Riche. Alors, donc vous appelez Claire et pas Marie. Une bonne fois pour toutes, je m'appelle Marie et pas Claire. Mais vous venez de nous dire que vous étiez Claire. Mais oui, je suis la Claire de Maître Riche. Donc vous êtes parente avec le notaire? Pas du tout, pourquoi vous dites ça? Vous dites que vous êtes sa Claire. Vous êtes sa mère. Non, juste sa Claire. Mais c'est clair maintenant? Oui. Bon, je vous abandonne un instant, je reviens très vite. Elle est complètement perdue la pauvre fille. Hein. Elle fait presque pitié. Je pense que le notaire a été obligé de la prendre. Maintenant, il y a des quotas. Hein. Quand t'es patron, on t'oblige à prendre des handicapés. Ils n'auraient jamais pu le mettre chez un notaire. C'est sérieux comme boulot.
tout de même. Hein. J'espère que c'est pas elle qui s'occupait de notre héritage. Mais non, à mon avis, elle sait à peine lire et écrire. Oh, elle doit être là pour accueillir les clients, c'est tout. Oh, te pile pas, Nénès, hein, le notaire sait ce qu'il fait. Et dis donc, Bobo, t'as une idée de ce qu'on va toucher? J'en sais rien. Hein. La tante a vivait chichement. Hein. Enfin, on avait peut-être des économies. Hein. Mais bon, ça n'a pas été une fortune. Hein. Mais si t'as quelque chose à gratter, hein, faut prendre. Mais elle faisait quoi ta tante là avant de revenir? Je sais pas, on parlait jamais d'elle à la maison. Mon père voulait pas qu'on en parle. Hein. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle vivait à Paris. Hein. Je sais, rien. Si ça se trouve, elle avait un appartement à Paris. Oh, si seulement tu pouvais dire vrai. Et ça, c'est le jackpot pour nous, ça. Sauf que s'il y a quelque chose, va falloir partager avec ton crétin de cousin. Oh, m'en parle pas. Avec le fait de penser que je le revois, ça me donne des boutons. Mais elle n'avait pas d'enfant, ta tante? Réfléchis un peu. Si elle avait eu des gosses, hein, on serait pas là. C'est lui qui aurait hérité. Ah, ben t'es vraiment bête par moment, quand même. Ah, mais bon, tu que je sache, hein? T'es fâché avec presque tout le monde. Bonjour, maître Riche. Monsieur et madame Lenoyer, je présume? Bonjour, Ernest Lenoyer. Et ma bonne femme, Marie-Anne. Non, maître, s'il vous plaît. Pour mettre quoi? Non, alors c'est-à-dire qu'il faut m'appeler maître et pas monsieur. Oh, mais excusez, je savais pas. Mais de quoi vous êtes maître? Non, alors c'est-à-dire qu'un notaire se fait appeler maître comme, je sais pas moi, un médecin se fait appeler docteur ou un chef de clinique professeur. Eh non! Un professeur, c'est quelqu'un qui fait l'école, comme un instituteur. Oula, d'accord. Dites-moi si vous avez pensé à apporter les documents que je vous avais demandés. Quel document? On a juste reçu une convocation pour aujourd'hui pour l'héritage de la tante, mais c'est tout, quoi. Oui, et sur cette convocation, vous étiez également stipulé de rapporter une photocopie de vos cartes d'identité. Marie-Anne, t'as pris les papiers? Ah non! C'est toi qui as eu la convocation, pas moi! Mais tu pouvais pas lire le papier, non, bien sûr. Ah, bah tu vas te calmer, Nénès, hein, puisque je te dis que je l'ai pas vu, ce foutu papier. Et alors on fait comment maintenant, là? Tu pouvais pas vérifier, non? Oh. Mais c'est que tu commences sérieusement à me casser les pieds, hein? Assume tes conneries. Ah, il faut que je fasse tout, moi. Même dire des papiers que j'ai jamais vus. Alors, inutile de s'énerver, donnez-moi simplement vos cartes d'identité, puis je vais en faire la photocopie moi-même. Bon, Marie-Anne, bonne nuit. Marie-Anne. Je les ai pas, elles sont à la maison. Oh, qu'est-ce que les gourdes, celle-là? Mais tu vas baisser d'un ton, Nénès, parce que je suis comme mon chien. Voilà, attendez, on se calme, on se calme. Vous n'habitez pas très loin d'ici, il me semble. Alors, si madame peut aller chercher les documents, pendant que je m'entretiens avec monsieur... Mais je vais quand même pas y aller à pied. Vous n'avez pas de voiture? Ben si, quand même. Elle n'a pas le permis. Elle l'a passé 5 fois, elle n'a pas été fichée. Alors déjà que le code, c'était plus que compliqué. Et pour vous dire, elle a le record de leçons de code à l'auto-école. Et le code, je pense qu'ils ont fini par le lui donner parce qu'ils en avaient marre de l'avoir. Alors, pour la conduite, après 5 tentatives, j'ai dit stop. Voilà. Il fallait qu'elle passe le code. Elle allait nous foutre sur la paille. Alors, maintenant, elle roule en vélo. Là, allez-y, vous alors, monsieur Lenoyer. Lui, il sait pas où sont les papiers. Il sait tout juste qu'il connaît son adresse. Il s'occupe de rien à la maison. Il fait sa journée et puis c'est tout. Le reste, c'est moi. Je vis avec un assisté. Ah ben, faudrait pas qu'il m'arrive malheur, hein, parce qu'il serait bien dans la merde. Ce qui ramène le pognon à la maison, c'est moi, non? C'est pas de ton salaire de misère qu'on va faire bouillir la marmite, hein. Ah ben oui, je suis à mi-temps. Hein, mais si t'as oublié, je te rappelle qu'on a 7 enfants. Alors fallait en faire un peu moins si tu voulais que je bosse à plein temps. T'es toujours déventé, tu sais pas t'organiser. Oh, mais quel emmerdeur. T'étais là pour les faire, les gosses, hein, et après, plus personne. Bien, alors monsieur et madame Lenoyer, ce n'est ni le moment ni le lieu de régler vos différends familiaux. Je sais pas, moi, vous n'avez qu'à rentrer chez vous tous les deux. De toute façon, votre cousin n'est pas encore arrivé, vous avez le temps de faire l'aller-retour. Bon, mais j'attends la voiture.
Mais alors dépêche-toi, hein. C'est ça, passe devant, ça me reposera les tympans. Voilà, très bien. Et à votre tour, vous donnerez vos cartes d'identité à ma Claire pour qu'elle en fasse la photocopie. Votre Claire, donc c'est bien votre mère. Ma mère? Mais qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans, ma mère? Ah, j'ai compris. Vous voulez pas que ça se sache, hein? Bon, moi, promis, je ne dirai rien. Mais enfin, si je peux me permettre, elle n'est pas très dégourdie, votre mère, hein? Heureusement que le fiston est notaire, hein, sinon elle serait à l'usine, hein? Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Lenoyer? Vous avez bu? Ah, ben pas encore. Jamais le matin, moi. Et puis je suis pas un soulard, non. Bon, il m'arrive de boire quelques demi après ma journée de boulot au PMU avec les copains, mais ben, c'est tout, quoi. Bon, j'y vais, là, parce que Marie-Vonne va pas tarder à revenir en gueule. Qu'est-ce que t'attends? Que la voiture vienne te chercher jusqu'ici? Qu'est-ce que je vous disais? Je la connais comme le fond de ma poche. Tu sais ce qu'elle te dit, la poche? Alors si tu veux pas que je te mène à la voiture à grand coup de pompe dans le train, hein? Rapplique et vite! Mais je voudrais voir ça. C'est qui le bonhomme ici, là? Ah, allez, à tout à l'heure, monsieur et madame Lenoyer. Eh ben, la journée va être longue, hein? Marie, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Ils sont partis où, les deux noyés? Ils sont rentrés chez eux chercher les documents qu'ils avaient oubliés. Ils auraient pu nous les envoyer par mail, on aurait gagné du temps, mais bon. Pas d'ordinateur, apparemment. Oh, rien de surprenant. Et l'autre couple? Toujours pas arrivé? Toujours pas. Elle a dû se perdre en allant à la pharmacie. Il faut espérer que l'autre cousin et sa femme soient plus civilisés et surtout moins bêtes. Ils m'ont tenu des propos incohérents à votre sujet. Ils vous prennent pour ma mère. J'ai rien compris. Ben, j'ai eu le droit aussi. J'ai beau leur expliquer que je suis claire. Oui. Mais apparemment, ils n'ont rien capté. Bonjour, c'est nous. On a pas vite qu'on a pu, hein. Vous êtes? Jacques, le noyer, et mon épouse, Maryse. Excusez-nous, hein. J'étais obligée de passer à la pharmacie ce matin. J'étais prise d'un mal de ventre. Oh, je me doutais que ça allait arriver. Je suis constipée depuis une semaine. Je me suis dit, Maryse, à un moment donné, ça va coincer. Il va manquer. Il a fallu que ça arrive aujourd'hui. Vous auriez pas de l'eau, là, un verre d'eau pour que je prenne mes médicaments? Ah bah si, bien sûr, oui. Oh là là. Marie, vous pouvez aller chercher de l'eau, s'il vous plaît? Et avec grand plaisir. Bon, dites. Alors, c'est où qu'on signe pour l'héritage, là? Oula, doucement, monsieur Lenoyer. Il faut d'abord que toutes les parties soient présentes. Les parties? Oui, c'est-à-dire qu'il faut que tous les supposés héritiers soient présents. On n'est pas tout seul sur le coup, là? Non, votre cousin et sa femme sont également convoqués. Ah, les héritiers aussi, le Ernest et sa poule pondeuse. La poule pondeuse. Ah oui, sa femme, là, la Marie-Vonne, elle a fait 7 gosses en 8 ans. Vous n'allez pas être déçus quand vous allez les rencontrer. Et ils sont aussi cons là comme nous. Ils sortent d'ici à l'instant. Eh bien, très bien. Comme ça, on les croisera pas. Bon, allez, à nous maintenant. C'est où qu'on signe là, pour le testament, là, hein? Mais s'ils étaient là, c'est qu'ils sont restés aussi. Bon, nous, on pensait qu'on était les seuls. On allait souvent la voir, la tante, hein, Jaco. Oh bah oui, hein. On a le sens de la famille, nous. Hein. C'est pas comme ces deux abrutis là qui sont jamais allés la voir. Hein. Puis vous nous dites pas qu'ils vont hériter comme nous? Oh. Je ne sais pas ce que contient le testament de votre tante. Hein. Nous allons l'ouvrir ensemble dès que votre cousin et sa femme seront de retour. Ils sont juste rentrés chez eux chercher les documents qu'ils avaient oubliés. Bah, vous savez peut-être pas ce qu'il y a dans le testament, mais je peux vous dire une chose, c'est que l'oseille, il est pour nous, hein. On a le sens de la famille, Maryse et moi, hein. À la famille, c'est important. Hein, ça. Oui, je pense qu'il ne devrait plus tarder maintenant. Ouais, puis, vous n'allez pas être déçus. Le Ernest, il a un poil chiche à la place du cerveau. Et la Il n'a jamais les coups, hein, non, mais capable de quoi que ce soit, hein. T'es signe faire des gosses. Ah, ton con, Et la Marie-Vonne, elle fait que de gueuler toute la journée. Ah ben, faut pas aller une belle famille, hein, on n'est pas gâtés. Hein. Ouais, franchement, il y a des fois, j'ai honte de dire que c'est mon cousin. Regarde-vous votre flotte. Du robinet.
Ah non, non, moi je bois pas l'eau du robinet. Hein. Il me faut de l'eau minérale, sinon je vais avoir des boutons partout sur les bras et sur le ventre. Allez, vite me chercher de l'eau minérale. Je vais voir si j'en trouve. Oui, ben je préfère, oui. Dépêchez-vous, faut que je prenne le médicament. Demandez si gentiment. Elle a pas l'air bien libre, ça. Mais c'est pas ma secrétaire. Hein? C'est ma Claire. Votre quoi? Ma Claire. C-L-E-R-C. Ah, effectivement, à ne pas confondre avec le prénom Claire. Le ou la Claire de notaire assiste le notaire dans les différents dossiers que nous sommes amenés à traiter. C'est plus clair? Comment alors? Pardon? Bah c'est comment qu'on est? Vous dites c'est plus clair. Non, mais quand je vous dis c'est plus clair, c'est L-A-I-R et pas clair, c'est L-E-R-C. Ah, moi j'étais restée sur Claire, C-L-E-R-C. C'est pour ça que je comprenais rien ce que vous dites. En même temps, il y a de quoi s'embrouiller avec vos mots compliqués. Hein. Mais dites, comment s'appelle votre... enfin, je veux dire, la dame là qui est partie chercher vous? Elle s'appelle Marie. Marie? Ah bah voilà. On va l'appeler Marie, comme ça ce sera plus clair. Enfin, ce sera plus facile. Mais c'est pas trop tôt, hein. Va falloir s'activer un peu, vous êtes pas au taquet, Marie, hein. Marie. Bah, c'est bien votre prénom, non? Oui, mais comment vous le savez? C'est moi qui l'aurais dit parce que monsieur et madame Lenoyer étaient un petit peu perdus entre Claire et Claire. Alors du coup, je me suis permis de leur donner votre prénom. Je vois la même chose que votre cousin tout à l'heure. Normal, vous êtes de famille. Ah non, ce crétin-là ne fait plus partie de ma famille. Je veux plus entendre parler de lui. Hein. Puis, je suis pas surpris qu'il comprenne rien. Il a toujours été con comme la lune. Oh, mais vous savez, dans les familles, il y a des jeunes tenaces. Hein. Heureusement que moi, mon Jaco est moins gros qu'Ernest, hein, parce que... Ouais, bon, enfin bon, j'ai pas de mérite. Plus qu'au cuir, ça n'existe pas. L'important c'est d'y croire, ouais. Marie, vous n'auriez pas un coussin là, parce que vos chaises elles sont pas confortables. Hein. Moi j'ai des vertèbres fragiles. Hein. L'année dernière, je suis allée à l'Assemblée Générale des Assurances, c'était les mêmes chaises que celle-là. J'ai eu mal au dos pendant un mois. Un mois. Du coup, j'ai dû aller chez deux pères. Papa, j'y vais. Non, mais il va peut-être falloir bien prendre la politesse à votre mari, là. Vous avez vu, elle a même pas écouté ce que lui expliquait Maryse. Alors, juste en elle était en train de vous dire que l'autre jour, elle est allée chez le médecin qui l'a envoyé à l'hôpital pour passer un scanner. Sur ce, on a bien dû attendre au moins 15 jours, hein. Ah oui, 15 jours avant d'avoir les résultats. Et là, vous savez ce qu'ils lui disent? Ah, vous savez? Non, bah, je vais vous le dire. Ils lui disent qu'elle a rien. On n'a quand même pas inventé son mal de dos, Maryse, là. Alors, sur ça, il a fallu qu'on Oui, alors tout ceci est très passionnant, monsieur Lenoyer, mais la santé de madame n'est pas à l'ordre du jour, ok? Bien, est-ce que vous avez pensé à rapporter les photocopies de vos cartes d'identité comme il était stipulé sur la convocation? J'ai tout envoyé par mail, il manque rien. Ah ben ça c'est bien, parfait. Eh, c'est qu'elle est douée, la Maryse, avec l'informatique. Moi, personnellement, je n'y connais rien du tout. Elle a appris des cours. C'est important de se mettre à l'informatique de nos jours, parce que sinon, on est très vite largué. Hein? Non, mais c'est bien fait, hein, pour que là-dessus, c'est très bien ce qu'elle fait. Hein. Moi, je ne serais pas capable. Mais moi, vous me regardez, mais j'ai rien à vous dire pour l'instant. Ben, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait de plus maintenant alors Je sais pas. Désolé. Ah bah, Marie qui revient. Voilà le coussin. En espérant qu'il me convienne, qu'il soit ni trop dur, ni trop... Que couper la parole, hein. Vous avez aucun savoir-vivre. Qu'est-ce qu'on vous a appris quand vous étiez jeune? Bien, alors monsieur et madame Lenoyer, je vais vous demander d'aller patienter dans la salle d'attente juste à côté, hein, le temps que je m'entretienne avec ma Claire, enfin, avec Marie. Dès que votre cousin et sa femme seront de retour, nous pourrons procéder à l'ouverture du testament. Ouais, mais n'empêche que la Maryse, elle a raison, hein. Elle est vraiment pas polie celle-là. Hein. Monsieur et madame Lenoyer, salle d'attente tout de suite. Merci. Hop. Si vous voulez bien vous donner la peine, je laisse le coussin ici ou pas? Comment voulez-vous que je sache? Moi, je connais pas les chaises de votre salle d'attente. Eh ben, c'est celle même qu'ici. Hein. Ah mais non, faut prendre le coussin, réfléchissez à comment bien décoller. Avec la tête, c'est par ici. Oh. J'en ai pas au bout de nos peines, hein. Ils sont dans la salle d'attente, porte fermée. Donc
que je ne les entende plus. Oh, mais j'en peux plus, ces guignols. Aussi débiles les uns que les autres. Sans vouloir être méchante, j'aimerais que la défaite ne leur ait rien laissé. Ah bah j'avoue que pour votre première journée, vous tombez sur du lourd, hein. Bienvenue à l'étude, Marie. On va dire que c'est votre bisutage. Non, quand on en aura fini avec ce dossier, je pense que vous pourrez tout affronter, hein. Eh ben, faites que ce calvaire se termine au plus vite. Hein. Ils me prennent pour une idiote, mais je peux même pas les envoyer bouler. Maîtrise de soi, Marie. Maîtrise de soi. Vous apprendrez que le notariat est avant tout un métier relationnel, et il faut savoir parfois composer avec ce que le destin nous envoie. Eh ben, il doit avoir une dent contre moi, le destin. Voir la mâchoire entière pour me faire vivre ça. Bien, écoutez, j'ai vérifié sur l'ordinateur, normalement j'ai tout. On va pouvoir commencer. Enfin, dès que le noyer premier arrivage seront de retour, bien évidemment. Qu'ils arrivent et qu'on en finisse. Oui, bah... Quand je dis que t'es pas organisé. Laissez-moi. Veux exaucer, que la fête commence. Bon, est-ce que c'est pour la tante là? Mais l'autre là, elle n'arrivait pas à mettre la main sur les cartes d'identité. L'autre, elle a un prénom. Tu nous fais perdre du temps et encore ferais te féliciter. Perdre du temps. Et à qui la faute? Hein? Je l'ai jamais vu, cette convocation. Comment est-ce que tu veux que je sache quel document fallait emmener? Ferme-la, t'as tort. Oh. Oh, quel plaisir de vous revoir, monsieur et madame le noyer. Bien, vous avez vos pièces d'identité cette fois? Normalement, elles sont pas là. Ah, les voilà. Ah, merci. C'est pas son mal, hein. L'autre jour, il a cherché des papiers. Il m'a foutu un bordel. Impossible de remettre la main dessus. Ah, mais je vous jure que j'ai pas. Mais alors, un sou. Non, mais on peut pas lui faire confiance. Si tu rangeais correctement, ça n'arriverait pas. Je vais prendre les cartes pour les mériter. Ouais, merci, merci. Eh, ce serait peut-être plus prudent que ce soit le notaire qui le fasse. Là. C'est pour sortir, je pense. Vous êtes sûr qu'elle va y arriver? Parce que je voudrais pas être médisante, mais elle va pas l'air bien dégourdie, hein. Suffit, madame le noyer, Marie a toutes les compétences requises quand même. Ah oui, c'est votre mère, forcément. Alors une bonne fois pour toutes, elle n'est pas ma mère. Laisse tomber, Nénès. Il veut pas que ça se sache. Bon, il n'est pas encore arrivé, mon abruti de cousin, là, et sa pouliche. Oh, ça pouliche maintenant. Oui. Mais oui, sa femme. Bon, elle doit être en train de dévaliser une pharmacie. Ah non, détrompez-vous, ils sont là depuis un moment, ils attendaient votre retour dans la salle d'attente. Ah, ah. L'heure est arrivée de revoir leur tronche de débile. Madame le noyer, s'il vous plaît. J'ai numérisé les cartes et les ajouté au dossier numérique. Médaille. Ben, c'est bien, hein. Mais ça m'a fait quelque chose de terrible, moi. Vous pouvez faire rentrer l'autre couple noyer, s'il vous plaît, Marie. Mais c'est ça, allez chercher les deux cartons, là. Si, eh ben alors, qu'est-ce que vous foutez? Allez-y. Elle est un petit peu sur les nerfs aujourd'hui. Ah. Mais à mon avis, ça va pas s'arranger quand elle va rencontrer les deux autres. Hein. Parce que nous, à côté d'eux, on est des gens posés et discrets. Claire, the moment I met you, I swear, I felt as if something somewhere had happened to me, which I could. J'ai oublié mon coussin dans la salle d'attente, allez le chercher. Mais certainement, ce sera tout. Eh oh, sur un autre ton quand vous parlez à ma Maryse, hein. Mais ça marche dans les deux sens, hein. Bien, je ne vous présente pas, je pense que vous vous connaissez. Malheureusement, oui. Allez non, ça fait un moment que je t'ai pas vu, là. Tu t'es pas arrangé, hein. Ah, dis donc, hein. Ah, puis la Marie, ça va pas, c'est de plus en plus moche. Hé, je pourrais en dire autant de ta bonne femme, hein. Elle a jamais été terrible, mais alors là, hein. Qu'est-ce qu'elle a manqué, hein. Eh, mais tu te prends pour qui avec ta pharmacie ambulante?
Elle fait pitié. J'ai des somnifères dans mon sac, je peux t'en filer 2 ou 3. Comme ça, tu fermeras ta grande gueule. Bon, ça suffit maintenant. Asseyez-vous, monsieur les noyés, vous vous calmez. Et c'est valable pour vous aussi. Non mais oh, nous sommes ici pour le testament de votre tante et non pas pour régler vos différends familiaux. Mais, croyez vous avoir dit de vous asseoir, vous. J'ai pas beaucoup de sang, alors je m'assois pas. Elle a le postérieur fragile, la Maryse. Hein. Tout le temps, elle passe tout son temps aussi, ça n'a rien à foutre. Hein. Elle devrait être en payant, les fesses à la Maryse. Maryse a la santé fragile. Mais tu peux pas comprendre ça, toi, avec ta truie reproductrice. C'est quoi la truie? Ah, mais je vais te faire bouffer les médocs de ta bonne femme avec le 5 en supplément, hein. Ah bah j'aimerais bien voir ça. Et puis ferme-la, tu pollues l'atmosphère avec ton haleine de chacal. Stop! Asseyez-vous, tout de suite. Je ne supporterai pas vos remarques désobligeantes les uns envers les autres depuis longtemps. Un peu de décence quand même. Et vous, asseyez-vous, madame le noyer. J'ai pas mon coussin, mais qu'est-ce qu'elle fout le cruche? La cruche et le coussin sont là. Ah, mais c'est pas trop tôt, hein. Bon, mais restez pas planté là, vous. Allez nous faire un petit café, ça vous occupera. Un peu de café pour moi. Je suis porteuse de la caféine. Apportez-moi une petite infusion, de la camomille ou de la pacifiant. Et bio surtout. Ce sera tout. Vous voulez pas quelques biscuits secs, tant qu'à faire? Ah bah bonne idée. Par contre, pas de chocolat ni noix de coco pour moi, je suis allergique. Ah ben moi par contre, j'adore le chocolat et la noix de coco. Ouais, bah, ça se voit, hein. Plus souriant, ça pas vraiment. Ta connerie, tu restes au cou, toi. Dans ton cerveau, va te dire, demande ta place. Hein. Un pois chiche en guise de cervelle, c'est pas bien gros. Hein. Ouais, vaut mieux avoir un pois chiche qui fonctionne qu'un gros cerveau dégénéré. Maître, mais je fais quoi, maître, moi? Ah quoi, pardon. Excusez-moi, j'étais plongé dans mes dossiers, j'ai pas du tout écouté ce qui se disait. Ben, ils veulent des cafés, puis aussi, pas tant qu'à faire des gâteaux, hein. Allez, hop là. Oui, bah écoutez, vous n'avez qu'à leur donner ça. Moi, il me manque un dernier document pour finir le dossier. Je vais le chercher, je reviens tout de suite. Touchez pas à ça, vous. Bon, allez, 3 cafés. Une infusion à la camomille ou à la passiflore bio. Et des gâteaux, si je résume. Sans chocolat, sans noix de coco. Et avec pour d'eau. Serviette, pas serviette. Cours allonger les cafés. Allez-y, il n'y a qu'à demander, hein. Mais dites donc, si vous voulez pas bosser, faut le dire tout de suite. Hein? C'est votre boulot, alors discutez pas, puis allez faire ce pourquoi vous êtes payé. Je travaille dans une étude notariale, pas dans un bar. Le client est roi et on est des clients. Hein? Alors obéissez. Et puis vous n'oublierez pas de mettre une goutte de lait dans mon café. Je ne bois jamais mon café sans lait. Bien sûr, une préférence pour le lait. Demi-crémé, entier. Du lait, on s'en fout de la marque. Ah. Bon, je vous abandonne un instant le temps de remettre les ingrédients. Maître riche ne va pas tarder. Alors comme ça, vous aussi vous êtes sur la liste des héritiers là? On est tous les deux ses neveux. Je vois pas pourquoi j'aurais pas y parle du gâteau, moi aussi. Ah mais oui, mais nous on allait la voir la tante, hein. Par contre vous, jamais. Eh ben forcément vous avez que ça à foutre. Hein? T'as pas travaillé depuis des lustres, nous on bosse, on n'est pas des assistés. Je suis malade, mais tu peux pas comprendre, t'as la santé toi. Bah disons que je me bouge, hein? Et que je suis pas à l'appui du moindre pet de travers pour courir chez le médecin. Eh, le trou de la sécu, c'est toi, non? Maryse a la santé fragile, elle peut pas travailler. Dis plutôt que ta bonne femme, c'est une feignasse. Vous êtes bien trouvés, hein. Pas bien courageux non plus, hein. Monsieur travaille aux espaces verts de la ville. Ah ben on risque pas de te l'appliquer ta pelle, hein? Tu passes la journée à pied dessus. Mais ça, c'est sûr. Un qui fait semblant de travailler, et les autres qui regardent. Ou qui attendent l'heure dans la camionnette. J'ai fait des études, moi, monsieur, Il fallait aller un peu plus souvent à l'école. Mais t'étais qu'un cancre. Tu savais à peine lire et écrire. Ils sont pas surpris si aujourd'hui, tu fais un métier de merde. Ouais, ben remarque, pour planter 4 géraniums, hein, t'as pas dû faire de longues études non plus. Mais le hasard a voulu
que ce soit le père de Maryse qui était maire à l'époque où t'as été embauché. Alors forcément, c'est beaucoup plus facile comme ça. Jacques n'a eu aucun traitement en faveur. Il a passé les tests comme tous les autres. Ouais. Et c'était quoi comme test? Ah, c'est reconnaître une binette d'une pelle. Savoir rester immobile sans rien faire. Apprendre à faire la sieste pendant les heures de travail. Et surtout, surveiller sa montre pour pas louper l'heure de rentrer à la maison. Eh ben déjà que vous finissez le boulot avant d'avoir commencé. Vous êtes que des jaloux. Pas du tout. Mais je me vois mal à ne rien foutre de mes dividendes. Et toi, tu vas pouvoir bosser jusqu'à 70 ans. Hein. Tu seras pas usé. Hein. Non mais Jacques est très bien noté par ses supérieurs. C'est un employé modèle. Oh bah oui, puis toi aussi t'es une employée modèle, hein? Vu que t'es quasiment jamais au boulot. Mais ils t'ont pas encore viré? Je suis en arrêt maladie. Oh. Et t'as quoi comme maladie? À part la plémagite aiguë. Réponds pas, ma Maryse, ils sont tous les deux aigris. Il faut dire qu'avec le groupe d'enfants qu'ils ont fait, hein, ils ont passé leur temps à torcher. Enfin, la Marivonne a passé son temps à torcher. Parce que l'autre, là, faut le servir, le monsieur. N'importe quoi. Oh, tiens. Hey, on assume à deux à la maison. Hein. On se partage les tâches. Oui, moi je bosse, moi. Hein. Je suis pas comme certains, regardez les pancrètes pousser. Hein. J'ai un métier physique, moi. Physique? Mais laisse-moi rigoler, t'es agent de sécurité. Sérieux, t'es planté comme un poireau toute la journée. Mais le stress psychologique, t'en fais quoi? Écologique. Ah ben, ça te va bien, ça. À chaque fois que je vois ta bagnole, c'est devant le PMU, c'est quasiment tous les jours. Alors... Comment tu peux voir ma bagnole? J'ai fini le boulot. Enfin, faut pas appeler ça un boulot. À 16h. Moi, à 16h, je suis encore au taf. Hein. Arrête de t'énerver, Nénette, ça sert à rien, ils ont toujours raison. Et regarde-les, ils s'emmerdent tellement dans leur vie. Hein, ils ont même pas été foutus de faire des gosses. Mais ma santé me le permettait pas. Mais toi, t'as largement fait ton quota avec ton élevage. Nous aussi, hein, on aurait bien aimé avoir ne serait-ce qu'un enfant, mais ma Maryse, santé fragile. Fragile? Elle n'a pas toujours été fragile. Elle a été jeune, elle se bougeait bien. Mais comment tu sais ça, toi? Tu la connaissais pas? Je la connaissais avant qu'elle se marie avec mon abruti de cousin, là. Raconte pas n'importe quoi, Maryse, elle est pas du coin. Je te dis que je la connaissais avant. Vas-y, explique. On est là pour l'héritage, là. On n'est pas là pour parler du passé. Qu'est-ce qu'il fout ce d'auteur, là, qu'on en finisse? On va pas passer la journée là, hein. Non mais attends, c'est vrai ce qu'il raconte là? Tu le connais depuis longtemps? Enfin, tu m'as toujours dit que tu connaissais personne ici quand on s'est mariés? Pour sûr qu'on se connaissait. À Maryse. Tais-toi. Non. Continue, Ernest. Bon, alors, vous voulez savoir. Il a rien à savoir. Mais tu vois bien, il raconte que des conneries. Oh voilà, tout est là. Servez-vous. Et vous en avez fallu encore du temps, hein. Elle est là, ma tisane? Oui, avec un idiot, comme demandé. Des gâteaux au chocolat, pour certains et nature pour d'autres. C'est bon, j'ai respecté vos exigences. Doucement, c'est votre boulot, hein. Alors, hop. Et le sucre? Il est où le... Ah oui, moi je bois pas mon café sans sucre. Alors, allez chercher le sucre. Du sucre de canne pour moi. Et pour moi, les cigarettes, je ne supporte pas de sucre. Ça me donne plein de picotements au niveau de l'œsophage. Non, mais est-ce que t'as un truc qui fonctionne normalement? Bon, alors, bois ta fiche, mais mec, il faut nous la faire. T'as rien confondu? Mon Jacob va t'en détonner ce qui va se passer dans le temps. Oui, ça va. Calme-toi. Prends un petit relaxant, et tu vas voir. Sinon, je crois que tu vas nous faire encore une crise de tachycardie. Alors, T'as raison, Jacques. Un décontractant, puis je vais peut-être reprendre aussi mes médicaments pour mal de ventre, là. ouais, tiens, profite-en pour prendre ton cachet pour le diabète. Tiens, celui pour la circulation. Celui pour le mal de ventre. Je vais chercher les sucres. Alors, elle t'a encore coupé la parole? Non, mais elle est vraiment sans gêne, en fait, cette fille. Ouais, Et on va te ravaler tout
ça, là, ton poids sera fait. Ça doit pas te coûter trop cher en course, hein. Tu les fais à la pharmacie, on peut se rembourser. Remboursé par les pauvres couillons qui travaillent comme moi. Pauvre couillon. Ah ben le terme est bien choisi, tiens. Répète un peu, là, parce que le pauvre couillon va te foutre son poing dans la gueule, là. La violence et la réponse est faible. Je me bats pas, moi, monsieur. Surtout avec des illettrés de ton acabit. Hein. Et ça veut dire quoi, Camille? J'en sais rien, mais ça doit pas être un compliment. Hein. Réponds pas, les plus intelligents se taisent. Ouais. Ouais, alors toi, hein, bouffe tes médocs, hein, et laisse les hommes s'expliquer. Allez, Nénès, vas-y, c'est Je te préviens, si jamais tu me touches, je porte plainte. Hein. Assieds-toi, Nénès. T'as déjà plus qu'un point sur ton permis. Alors, attrape-moi ton corps. Qu'est-ce que le permis vient foutre là-dedans, là? Mais t'es vraiment débile, ma pauvre Marie. Ah bah alors, moi je veux te défendre puis je me fais envoyer poulet. Bah alors démerde-toi tout seul, mais viens pas te plaindre après. Oh. En plus d'être con, t'as un chauffard. Ouais. Bon, mais on se retrouvera dehors, crois-moi, tu t'en souviendras. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, t'as pas changé, hein. Faut toujours que tu te battes. Moi, je pensais que ça t'aurait passé avec l'âge, mais je vois que... Attends, comment tu sais qu'il était bagarreur quand il était plus jeune? Non, mais je disais ça comme ça, là. Ah donc vous vous connaissiez avant? Mais non. Bah si. Sinon, comment tu saurais qu'il était bagarreur? Va falloir cacher le morceau, la Maryse. De quel morceau tu parles? Tu la connaissais avant ou pas? Ah, peut-être bien, oui, peut-être bien. Non, Voilà le sucre. Sucre normal, sucre de canne et suquette. Surtout les suquettes. Je peux disposer? Vous ne manquez de rien? Oh, si vous manquez quoi que ce soit. Sifflez-moi et j'accours. Mais quelle insolente, hein. Viens. Ah non, mais ma tisane est froide. Ah non, mais moi je vois pas que c'est ma tisane froide, je vais avoir mal à la tête. Il faut une tisane bien chaude. Jacques, s'il là pour qu'elle ait réchauffé mon eau. Oui, alors. La tisane, ça va attendre. Déjà, je veux savoir d'où tu connais Ernest. Ah, laisse-moi tranquille, là, tu me stresses. Mais tu... J'ai envie de boire ma tisane. Tu sais bien, je peux faire une crise d'angoisse à tout moment. Maryse. Laisse-moi tranquille, arrête de me stresser, là. Ah, je sens la crise arriver, là. Ah, ça arrive. Plus un mot, s'il te plaît. Oh là là, quelle bonne comédienne! Et t'as jamais pensé à rejoindre la coupe de théâtre du coin? Alors, j'attends. Ah mais c'est pas grave, je vais boire ma tisane froide. Mais je te parle pas de ta tisane. Je te parle d'Ernest. c'est moi. Mais quoi, Ernest? Quel Ernest? Fiche-moi la paix, ce crétin, là. J'en ai rien à foutre de ce Ernest. Ah, je me sens pas bien, là. Faut que tu m'allonges, là. Ça va pas, Jacques? Allonge-moi. Oui, mais quand tu m'auras dit d'où tu connais notre abruti. Bon, mais là, elle est bonne pour le tartare à canne. Hein. Le tartare! Mais qu'est-ce que le tartare vient faire là-dedans? Le tartare n'est pas fabriqué à Cannes! À Cannes, il fabrique des tapis rouges, pas du fromage! Aussi idiot l'un comme l'autre. Alors, bon déjà, c'est pas le tartare, mais les Oscars. Et les Oscars, ça Hollywood. Dans la Cannes. Je vais voir l'autre planteur de portrait qui la ramène. J'étouffe là! Je vais mourir au secours! Je vais mourir! Je vais mourir! Oui, calme-toi, respire, ça finira pas passer. Oh. Ça, c'est vraiment sans cœur, hein. Oh, c'est ça. Oh, mais arrête ton numéro! Tu fais pitié! Non mais tais-toi, toi, une pondeuse là. De toute façon, t'es bonne qu'à faire des gosses. En plus, j'en ai vu quelques-uns, franchement, ils sont pas très bien réussis. Hein. Ils ont la même tête d'abrutis de leurs parents. Ah, tu dis que mes gosses sont moches? Mais dis donc, t'as pas vu ta tronche? Mes gosses sont tous plus beaux les uns que les autres. Et y'a que toi pour les trouver beaux. Ils sont moches et débiles en plus. Tu vas la fermer, la Maryse, oui, hein? Ou tu veux vraiment que je raconte à Jacques comment on se connaît? On se connaît pas, ok? Alors toi, tais-toi. Et toi là, raconte. Bon, mais la Maryse et moi. Quoi? La Maryse et toi? Vous connaissez depuis quand? Bien avant toi. Tu te rappelles, on était dans la même classe en 6e, hein? Que j'ai dû changer de collège parce que j'avais du mal à suivre. Du mal à suivre. Laisse-moi rire. T'étais carrément nul, ouais.
Ah ben, je suis de loin, il fallait me laisser du temps, quoi. Mais j'aurais pu réussir, hein. Mais enfin, bref, on m'a envoyé dans un autre collège, à 40 km d'ici, en CPPN, classe professionnelle de niveau, que j'appelle ça. Oui, CPPN, je me souviens. Enfin, nous, on appelait ça classe pour préparer des nouilles. Et Tamaris, Ouais. faisait partie des nouilles. Pas n'importe quoi. Maryse, elle a bac de plus 2. Elle a même fait des études de langue. Ah ben ça, je confirme, elle était très douée en langue. T'as pas fait à l'école, toi? Tu m'as toujours dit qu'on n'avait jamais fait. Ben je te parle pas de la même langue. Ouais, non, mais tu dois comprendre parce que. Alors, Maryse, c'est vrai, elle a sauté une classe au collège. Après, elle a eu son bac avec mention très bien. Et puis après, elle est allée à la fac. Alors, franchement, ouais, on est bien loin de ta classe de nouilles, du cru, hein. Mais c'est que moi aussi, j'ai eu mon bac. Ah, Ouais. Bac d'eau chaude, bac d'eau froide. C'est ma mère qui disait ça. Mais ça m'étonne pas, elle est tellement con ta mère. Quand tout le monde dit que je lui ressemble. Mais c'est bien là le problème. Ouais, ta famille, on va parler de ta famille. Allez, tais-toi, arrête de brosser de l'air là. Bon, pour revenir à la Maryse, là, hein, c'est une sacrée menteuse, la Maryse. Hein. Je te confirme qu'elle était bien en CPPN. Mais c'est pas les classes qu'elles sont faites, c'était sur les garçons. Quoi? Ah, c'est une sacrée allumeuse, la Maryse. Et moi, comme beaucoup d'autres, j'ai essayé la marchandise. T'as fricoté avec la Maryse. Eh oui, quand je te dis que je la connais sur toutes les coutures. En ce temps-là, elle avait mal nulle part, hein. Elle se bougeait bien, elle avait de l'imagination. Et qu'est-ce que t'as répondu à ça, toi? Oh, mais j'écoutais pas votre conversation. Ouais, à d'autres. T'as fricoté avec Ernest ou pas? Mais non. T'es pas allé non plus en CPPN? Ah, j'avoue, j'ai un peu menti à ce sujet. Quoi? Mais pourquoi t'as inventé ça? T'es allé en CPPN? Oui, ça va, c'est un petit mensonge, hein, j'ai tué personne. Et t'as fait des galepettes avec Ernest? Mais non, mais t'as vu la gueule qu'il a? Menteuse! La première fois c'était avec toi, on était très jeune, hein. Et je peux vous dire qu'elle a déjà de l'expérience. Mais tu m'as toujours dit que j'étais la première femme de ta vie. Qu'à moi, il n'y avait jamais eu personne. Ça, c'était pour te draguer. En fait, j'avais essayé la marchandise avant. T'es qu'un sale menteur. Oui, voilà, c'est un menteur. C'est vrai, on était dans la même classe, mais c'est jamais bien passé entre lui et moi. Jamais. Tu me le jures? Ah oui, sur la tête de ma mère. T'as bien? Mais elle est morte, ta mère! Et heureusement pour elle. Alors jure sur la tête de ton bonhomme alors. Ah, puis vous, rien, j'ai ma conscience pour moi. Puis t'as les preuves? Non. Alors arrête d'essayer de foutre le bordel entre mon Jaco et moi. Je te jure, Jacques, il invente tout. Mais t'es un vrai enfoiré, hein. T'as pas changé, hein. Déjà, quand on était gamin, tu racontais tout et n'importe quoi pour te faire bien voir, hein. Bon, vous voulez une preuve? Je peux vous en donner une. Hein. C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu vas inventer encore? On parle de la tache de naissance que tu as sur le haut de la cuisse gauche. Les trois points de côté en forme de triangle sur la fesse droite. N'en parle pas. J'ai inventé ça aussi peut-être. Ah, Ils sont couchés ensemble. oui. Ils ont couché ensemble. Oui. Non, mais ils ont couché ensemble! Et je peux te dire qu'elle aimait ça. Hein. Elle est vraiment promettre. Elle avait la santé à ce moment-là. Oh, elle faisait de ces trucs. Oh, je me rappelle comme si c'était hier. Elle était reste. Elle m'attachait dans le lit. Et là... Je veux rien savoir. Parce que c'est sûr qu'elle avait de l'imagination par rapport à toi. Hein. Oh, t'en doutais, moi, Jaco. Hein. Non, en résumé, tu me montres depuis toutes ces années, hein? Il a fallu attendre que la tante s'en aille pour que je sache la vérité. Mais si ça se trouve, toutes tes maladies, ça aussi c'est du pipeau, hein? Ah, Je confirme, mais je vais très bien du pipeau. On allait derrière les dortoirs. Ferme-la. Jeune, jolie et insouciante. Erreur de jeunesse. Ouais, puis maintenant t'es vieille, moche et soi-disant malade. Ah, mais t'as pris cher, hein. dis donc, toi! Je t'interdis de critiquer ma femme, occupe-toi de tes affaires! Oh, la fait sale patte de Marivonne, toi! T'es vexé
c'est parce que j'ai essayé ta femme avant toi. Mais tu vas fermer ta grande gueule! Allez, encore! C'est quoi ce bordel? Arrêtez tout de suite, on annule le rendez-vous pour l'héritage. Un peu de décence. Vous êtes dans une intime notariale, pas sur un ring de boxe. Je vais chercher Maître Riche. Reste tranquille, Nénès, hein. Il faudrait pas que le pognon nous passe sous le nez. Tu lui casseras la gueule un autre jour. Ouais, t'as raison, on verra ça plus tard. Ouais, tout ça parce que j'ai culbuté sa bonne femme. Vous êtes calmé? Qu'est-ce que vous racontez, Marie? Tout est calme ici. Pourquoi voulez-vous que ce soit pas calme? C'est qu'on attend et ça commence à être un peu long, là. Ouais, faut peut-être voir activer un petit peu, hein, parce que j'ai du boulot qui m'attend, moi. Ouais, parce que sinon les géraniums vont faire une dépression s'ils ne le voient pas. Est-ce que je disais, c'est calme. Bien. Nous allons pouvoir procéder à l'ouverture du testament de Madame Picou. Comme vous pouvez constater, il est composé de 2 enveloppes. 2 enveloppes. Je disais, 2 enveloppes qui sont cachées. On est bon? Bien. 2 enveloppes cachetées, datées, signées, tante. Ok? Nous allons donc pouvoir procéder à la lecture du testament de la défunte. Je décachette donc la première enveloppe. Oui, allez, c'est bon, ouvrez là cette certaine enveloppe, quand sachant pas ce qu'ils n'ont rien! Il y a combien là? Je vais donc procéder à l'ouverture du testament et à la lecture par la suite. Oui, mais alors arrêtez de parler dans le vide, venez-en au fait. Ça fait les suppos. Ça dépend. Ça dépend comment c'est mis. Bien, alors. De sérieux, s'il vous plaît. Je vais évacuer la salle. Bien, je sous-signé. Bernadette Picou, née Le Noyer, saine de corps et d'esprit. Charge maître riche de divulguer mon patrimoine à mes 2 neveux. Ouais, c'est bon, allez, ça fait combien là? Ouais, ça fait combien là? Mais un peu de patience, messieurs. Maître Riche va vous énumérer ce qui constitue le patrimoine de votre temps. Bah donc, moi, chercher une tisane et chaude cette fois-ci, là, le tenez de la conversation. Bien café pour moi. Ce n'est pas mon travail. Je suis là pour seconder Maître Riche, pas pour servir des boissons. Marie, allez leur chercher ce que ces dames demandent. Toi, comprendre ce que nous dit. La Marie, la Claire, ou la Marie-Claire, ou la Claire-Marie va sortir d'ici et nous foutre la paix. Allez-y, Marie, surtout ne répondez pas. Mais- Mais je vais lui en détourner une, ça sort pas de là celle-là. Restez courtois, s'il vous plaît. Marie, allez leur chercher leur boisson, s'il vous plaît. Bien, maître. J'avoue que je n'imaginais pas ma première journée de cette façon, hein. Ouais, c'est un peu catastrophique. Bien, alors, je continue. Où en étais-je? Oui, ça fait combien chacun? Bien, je vous prierai de ne pas parler pendant la lecture de l'acte et vous aurez tout le loisir de vous exprimer après, c'est compris? Tais-toi, mon Jaco. Oui. Alors toi, la monteuse, ferme-la. Monsieur, madame Le Noyer, taisez-vous. Je reprends. Je sous-signais donc. Bernadette Picou, née Le Noyer, saine de corps et d'esprit, charge maître riche. Oui, mais vous l'avez déjà dit, ça. Ouais, c'est vrai. Bah alors écoutez-moi bien tous les 4. J'aimerais pouvoir faire mon métier dans de bonnes conditions et ne pas être interrompu toutes les 10 secondes. Alors, soit vous la fermez, soit j'ajourne le rendez-vous et on se reverra quand vous aurez réglé vos différends familiaux et que vous serez enclin à m'écouter. Oh, mais vous énervez pas comme ça. On est en train, comme vous dites, de vous écouter. Enclin et pas en train. En train, à vélo, en voiture ou à cheval. Je sous-signe. Bernadette Picou, née Le Noyer, saine de corps et d'esprit. Charge maître riche de divulguer mon patrimoine à mes 2 neveux et à leurs épouses. Mais avant, j'aimerais leur expliquer pourquoi j'ai dû quitter mon village. Non.
Mes parents, ainsi que mes deux frères, c'est-à-dire les pères d'Ernest et de Jacques, m'ont chassé car je suis tombé enceinte d'un ouvrier agricole de passage. La salope. Quand je me suis aperçu que je portais son enfant, le père avait quitté la région et je n'avais aucun moyen de le retrouver. J'ai donc dû révéler mon état à mes parents et à mes deux frères qui m'ont chassé de la maison et jeté dehors en plein hiver. J'ai donc pris le train pour Paris afin de fuir cette famille qui me rejetait. J'ai dormi... J'ai dormi dans la rue et fait la manche quelque temps. Un jour, une femme m'a emmené dans une association où j'ai passé le reste de ma grossesse. J'ai accouché sous X d'un petit garçon, je n'avais pas d'argent, pas de travail, j'ai donc dû me séparer de mon fils. Quand j'ai trouvé du travail dans une grande société, j'ai tapé dans l'œil du patron. Moi aussi, je l'avais remarqué, mais jamais je n'aurais pensé qu'un homme comme lui, très riche de surcroît, puisse s'intéresser à moi. Nous nous sommes mariés et j'ai eu une existence merveilleuse à ses côtés. Qu'est-ce qu'elle fait encore, elle ? Notre seul regret est que nous n'avons pas eu d'enfant ensemble. Alors nous avons tenté de retrouver ce fils que j'avais abandonné, mais sans succès. Malheureusement, mon mari est décédé prématurément en me léguant tous ses biens. Forcément. J'ai décidé de rentrer dans mon village natal pour y finir mes jours. J'avais l'espoir de retrouver ma famille, mais hélas, il ne restait plus que mes deux neveux, Ernest et Jacques, mes seuls héritiers. Je suis entré en contact avec eux, mais Ernest m'a rejeté. Quant à Jacques, il venait une fois par an pour la bonne année, accompagné de sa femme, en attendant de toucher ce que je possédais. Ah non! Ce qu'ils ignorent, c'est ma fortune réelle. L'argent n'a jamais été important pour moi, et c'est en toute simplicité que j'ai fini mes jours. Si aujourd'hui maître riche boulit ses lignes, c'est que je suis parti retrouver mon mari adoré. Ah. Le nerf de la guerre, nous y voilà. En ce qui concerne mon patrimoine. Forcément, tu m'étonnes. Il se décompose comme ceci. 3 appartements à Paris, un chalet à la montagne, une résidence sur la Côte d'Azur, ainsi que quelques dizaines de locations d'immeubles. J'ai également quelques tableaux de maître, du mobilier d'époque et environ 2 millions d'euros sur divers comptes. Ah bah quelle surprise! Ah mais j'avoue que je m'attendais pas à ça, oui. Mais moi non plus. On est riche, Parivonne. On est riche. Et je vais pouvoir acheter un sèche-linge. Depuis le temps que j'en rêvais. T'as entendu, Maryse? Je vais pouvoir démissionner des espaces verts. Et on va mener une vie de pacha. Maryse? Oh, Maryse, on est blindés. Mon cœur, il va lâcher là. Hein? Ça va pas. Les deux cousins là. Hein? Après une telle nouvelle, vous pouvez peut-être faire la paix. T'en penses quoi, Jacques? Mon cousin. La famille, y'a ça court rien. Rasseyez-vous, messieurs, je n'ai pas fini la lecture. Il y en a encore. Allez, on prend. Est-ce que vous avez un sèche-linge, la tempe? Ça, il n'y aurait pas besoin d'en acheter un. Je t'en achèterai c'est pas 30 sèche-linges, Parivonne. Non. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 30 sèche-linges? D'abord, j'ai pas la place sous les mecs. J'arrive pas à y croire quand même, on va être riche. Mais par contre, nous on allait la voir souvent la tante, hein. Vous jamais. Je pense qu'on devrait avoir plus nous. C'est pas équitable, on devrait avoir plus que eux. Non mais attends, elle fait 50-50. C'est ma famille quand même. 60. Mais non, mais 50-50. Non. Non, enfin, j'ai pas fini de lire le testament si ça intéresse quelqu'un. Oui, bah allez. Voyons, prends. Hé, la Non, fille. ben, je passe à la 2e page si vous me laissez parler. Bien. J'ai observé et pris des renseignements sur mes deux neveux.
Ernest tournait la tête. On se croisait dans la rue. Et Jacques, comme je le disais précédemment, ne venait qu'une fois par an. Non seulement ils n'ont pas jugé bon d'essayer de me connaître, mais en plus ils ne se supportent pas l'un l'autre. En résumé, ils sont égoïstes, vaniteux, égocentriques et pour finir très bêtes. J'ai donc décidé de les déshériter au profit d'une femme qui a pris soin de moi depuis mon retour dans le village. Elle s'est occupée de moi, me voyant bien seul. Elle passait me voir tous les jours, faisait mes courses, mon ménage, sans accepter le moindre centime. Elle va partir celle-là. Son compagnon venait tondre ma pelouse et accourait au moindre problème. En bref, un couple exceptionnel qui mérite que je leur donne mes biens dont ils ignoraient l'existence. En ce qui concerne mon fils légitime, j'ai tout essayé dans l'espoir de le retrouver, mais sans succès. Je ne le connaîtrai jamais, malheureusement. Ernest, Jacques, vous n'êtes pas digne de cet héritage. Et vous n'aurez donc que la maison où je vis actuellement. Elle ne vaut pas bien cher, elle a besoin de rénovation. C'est peut-être l'occasion de vous réconcilier en y faisant des travaux. Pour vous faire passer la nouvelle, je vous sers un alcool fort. Which I couldn't see, and then the moment I met you Ah bah effectivement, oui, je m'attendais pas à ça. Bon, dites-moi, ils sont où les autres là? Ah bah dehors. Je les ai fait sortir prendre l'air, j'ai cru qu'ils allaient démonter les tucs, c'est quand ils étaient en colère. Et ils font quoi dehors? Oh bah les deux hommes sont en pleine conversation, ça parle avocat, justice. Madame Noyer Marivonne pleure toutes les larmes de son corps en hurlant qu'elle n'aura pas son sèche-linge. Et Madame Noyer Maryse est allongée sur la pelouse après avoir avalé une quantité astronomique de médicaments. À part ça, rien à signaler. Ah bah, comme je disais tout à l'heure, pour votre première journée, vous êtes tombé sur du lourd, Marie. Qu'envisagez-vous pour la suite, maître? Ah bah, va falloir qu'ils reviennent tous, hein. Moi j'ai une deuxième lettre à lire, la fête n'est pas finie. Oh, ça va finir en belle sang. Ah oui, mais pas le choix, hein. Bon bah, allez les chercher qu'on en finisse, là. S'il vous plaît. Vous n'avez pas un casque à me prêter? Moi je vais me faire lâcher, là. Courage, Marie, faites preuve de persuasion, ne vous emportez pas, faites profil bas. Profil bas? Mais à votre avis, qu'est-ce que je fais depuis qu'ils sont arrivés? Ils me prennent pour une débile et me parlent comme un chien. Je ne suis pas envieuse ni méchante, mais il y a une justice. Cette dame a bien fait de tout dédier à ce coup. Cela leur permettra de bien continuer dans la vie et de la façon dont elle en parle, ils feront le bien autour d'eux. Oui, ben il nous reste à découvrir leur identité. La réponse est certainement dans cette deuxième enveloppe. Bon bah je vais les chercher. Si je ne suis pas de retour dans quelques instants, prévenez la police et mon compagnon que je suis morte, assassinée par les cousins de Noyer. Vous connaissez déjà le nom de meurtrier. L'enquête sera plus facile. A tout de suite, mec. A tout de suite, Marie. Ou adieu. Maître Riche à l'appareil, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes Monsieur Fort. Frank Fort. Vous êtes allemand, c'est ça? Ah oui, oh non, mais ne le prenez pas mal. J'ai voulu faire un brin d'humour, j'ai eu une journée difficile aujourd'hui. Oui, oh là là, oui. Bien, que puis-je pour vous, monsieur Fort? Vous êtes détective privé. Je vous écoute. Ah, très bien. Mais vous êtes sûr de vous, il n'y a pas d'erreur possible. Oui, bien sûr, vous connaissez votre métier, je n'en doute pas. Mais écoutez, envoyez-moi les documents par mail et je vous dis le reste. Eh bien, on fait comme ça, pas de souci. Très bien, merci. Au revoir, monsieur. Oh, bah je suis Sénézo. Les insultes sont indolores et ne laissent aucune trace. Je vous préviens, maître, ils sont remontés comme des coucous suisses.
Préparez vos gilets pare-balles. Hein. Je viens d'avoir un appel qui va peut-être changer le cours de la succession. La tante vous a appelé, elle est ressuscitée. De la nouvelle, elle pourrait, effectivement. Non, c'est un détective du nom de Francfort qui vient de Ah bah, m'appeler. il est allemand. Ah bah, j'ai dit la même chose. Bon, il a pas l'air d'apprécier, mais je vois qu'on a le même cours, Marie, par contre. Non, il m'a appelé parce qu'il a retrouvé le fils de Madame Picou après de longues recherches. Il semble tout à fait sûr de lui et il doit m'envoyer les documents prouvant ce qu'il avance. Pauvre femme, elle est partie sans le revoir. C'est triste. J'espère que c'est une belle personne qui saura profiter au mieux de cet héritage. Et je suis heureuse pour lui. Et je ne devrais pas me dire. Mais je suis contente que ces 4 énergumènes ne touchent rien. Vous êtes trop sensible, Marie. Va falloir vous endurcir et arrêter de porter toute la misère du monde sur vos épaules, hein. Donc je suis comme ça. Moi, je n'aime pas voir les gens malheureux dans le besoin. Alors j'aide du mieux que je peux. Ça, c'est tout à votre honneur. Bien, si vous permettez, revenons à ce qui nous intéresse. Les Lenoyer et leurs charmantes épouses. Bien qu'ils me cassent sévèrement les noix, les Lenoyer, va falloir qu'on en finisse. Hein. Moi, voyez, oh, je sens qu'on va bien s'entendre. Vous l'avez noté, celle-là. J'y retourne les chercher, à moins qu'ils se soient entretués entre temps. Avec un peu de chance. Oh bah non. Ah, vous revoilà, mesdames. Mais, vos maris sont où? Parti chez les flics. Portez plainte. Portez plainte, et à quel sujet? Contre vous. Parce que c'est vous qui avez persuadé la tante de rien nous léguer. Moi, mais je l'ai vu 2 fois votre tante et j'ignorais toute son histoire. Moi, je suis notaire, hein, je suis pas confident, je ne fais que transmettre ce que l'on me propose. Hein. Ouais, c'est ça, oui. 2 fois, ça suffit pour retourner le cerveau de quelqu'un. Hein. Puis, avec ce que vous prenez au passage, vous avez pas l'air malheureux quand je vois la voiture là, qui est garée devant votre magasin. C'est une étude, pas un magasin. Ah, mais là encore là, celle-là, mais va nous passer de balai là, le te mêler de la conversation encore une fois. Oh, ben j'y retourne. Je vous mets un balai de côté. Bah oui, comme l'héritage vous a passé sous le nez. Oh, vous pourrez pas vous payer une femme de ménage. Alors moi, je tiens à vous offrir un beau balai tout neuf. Laisse de paix, bon. Dégage. Je vais même rajouter pour vous des pinces à linge. Car le sèche-linge, c'est un peu aussi, hein. Non, mais elle perd rien pour attendre celle-là. Jacques et Ernest vont s'occuper de son cas. Ce sont des menaces, Madame Lenoyer? Appelez ça comme vous voulez, hein, mais de toute façon, vous n'allez pas vous en tirer à si bon compte. Hein. Nos maris sont partis porter plainte contre vous. Mais oui, ils sont devenus les meilleurs amis du monde et vous aussi, apparemment. C'est dans les moments difficiles qu'on doit compter sur sa famille. Oh, bien sûr. Une famille unie. Quel bonheur. Je vois tellement de gens se déchirer dans ce bureau. Votre entente mutuelle fait plaisir à voir. J'ai des mouchoirs. Eh, dis donc. Il serait pas en train de se foutre de notre gueule, le notaire, là. En même temps, il peut se permettre, hein, avec tout ce qu'il prend au passage, là. Il veut nous faire croire qu'on va être riche, puis finalement, on va se retrouver avec une vieille bicoque sur les bras, là. Lui, il va avoir sa paye, hein. Mais je vous informe que mes émoluments sont fixés et encadrés par la loi. Ah, mais vous avez de la chance d'avoir des monuments. Parce que nous, on a hérité d'un tas de pierres qui vont rien du tout. Alors, ce ne sont pas mes monuments, mais mes émoluments. C'est ainsi que l'on appelle ma rémunération, si vous préférez. En fait, vous êtes payé pour briser la vie des honnêtes gens. Voilà. C'est ça. Vous faites vraiment le métier de rascasse. Rascasse. Qu'est-ce que ce poisson vient faire dans l'histoire? C'est pas un poisson, c'est un oiseau. Rapace. Vous voulez sans doute parler de rapace, Madame Lenoyer. L'écoute pas, Maryse. C'est pas de sa faute à Maryse hein, si elle a été en CPPN. En quoi? Vous êtes peut-être notaire, mais vous savez même pas c'est quoi ce CPPN. Alors fermez votre grande bouche. Hein. Bien dit, Maryse. Ah, ça croit tout savoir. Hein. Et puis, en fin de compte, ça, c'est rien du tout. Oui, alors nul n'est infaillible et nul n'a la science infuse, ok? En fait, ouais, des grandes phrases, vous dites des grandes phrases qu'on comprend même pas, là. Bon, bref. C'est qui hérite? C'est qui cette voleuse? Elle est du coin, là, cette femme? Ah, bah écoutez, c'est qui? Je sais pas qui c'est, mais moi je dois attendre le retour de vos maris pour ouvrir cette enveloppe. Je ne sais pas ce qu'elle contient. Votre tante n'a peut-être pas voulu que vous le sachiez non plus. Je suis comme vous, je découvre. Ouais, mais on vous prévient. Si on touche rien,
On va faire l'appel. Et vous voulez appeler qui, Madame Lenoyer? Oh non, mais ma parole, il comprend rien, ce notaire. Mais faire l'appel, ça veut dire on va pas accepter. Faire appel, pas l'appel. On n'est pas à l'école ici. Bah, pour chipoter sur les mots, vous êtes fort, hein. Espèce de voleur. Si vous voulez, mais c'est pas un traité de voleur qui va changer les cours des choses. Bien, maintenant, appelez vos maris qu'on en finisse avec la succession, parce que je commence à perdre patience, et j'ai d'autres rendez-vous après vous, surtout moi. Bah, encore d'autres pigeons qui vont se faire plumer. Ah, elle est belle, la justice, hein. Tout pour les riches, rien pour les gens honnêtes. Sinon, vous aurez ma mort sur la conscience, hein, parce que moi, j'ai la santé fragile. Si m'arrive quelque chose, ça sera de votre faute. Bien, ça suffit, appelez vos maris immédiatement. Eh ben, le voilà qui s'énerve maintenant. Mais ce sera à nous de nous énerver. Et on reste calme. Calme. Mais vous n'arrêtez pas de vous plaindre. Vous étiez persuadé en arrivant que vous alliez hériter. Mais moi j'avais juste besoin de vous pour l'ouverture du testament. Je vous ai jamais dit que votre tante allait vous léguer quoi que ce soit. Ah bah oui, ça, s'il y avait eu que quelques milliers d'euros, la situation aurait été différente. Mais l'énoncé du patrimoine vous est monté à la tête. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein. Oh non, mais c'est facile de dire qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie quand on est riche. N'est-ce pas, maître riche? Vous en avez plein les poches. Vous avez vraiment un nom de famille qui vous va comme une moufle, hein, que nous on s'appelle Lenoyer, on s'appelle pas riche. Et au lieu de vous plaindre de votre sort, vous êtes-vous demandé pourquoi votre tante ne vous léguait rien? Elle avait sans doute de bonnes raisons de vous écarter de son testament. Discussion close, maintenant je veux voir les deux intéressés dans mon bureau, et pas dans 2 heures. Alors vite! J'ai appelé Mélès. Vous savez faire ça, vous? Si vous voulez un coup de téléphone, ça peut s'arranger, hein. J'ai le mien. Je vais faire une battle si vous voulez. Contact. Nénès. Allô, Ernest. Rapplique. Il y a le notaire de mes deux qui est en train de nous péter une purite, là. Hein? Alors, revenez parce que ça va winner dans le ventilo. On est là. Mais non, vous êtes pas là. Marie et moi, on est avec le notaire, puis vous êtes pas là. Eh si, on est là. Arrête de dire des conneries d'élèves, hein. Parce qu'il y a 2 chaises vides devant le notaire, et puis il n'y a personne dessus. Et regarde derrière, pauvre cruche. Ah, mais tu vas me parler autrement, pauvre couillon, hein. Alors, rapplique, parce que le notaire est en train de faire un caca à fois, puis je vais pas tenter à faire la même chose. Je pense que vous pouvez raccrocher, Madame Lenoyer, votre mari vous entend, hein. Bien, messieurs, asseyez-vous. Et t'as vraiment l'air con de parler dans ton téléphone alors que je suis à 1 mètre derrière toi. Oh. Alors, vous avez compris? Penses-tu? Ils ont pas voulu. Tous des vendus. Hein? Que ce soit les élus, les flics et les notaires. Plainte irréparable qu'ils nous ont dit. Ouais. Je vois pas ce qu'il y a à réparer, mais voilà la réponse. Irrecevable. Irrecevable et pas irréparable. Irrecevable se dit d'un argument d'une plainte qui n'est pas recevable et acceptable pour des raisons de droit ou de procédure. C'est facile quand même. J'ai pas tout compris, hein. Mais si je résume, en fait, on l'a dans le cul, quoi. Une définition un peu simplifiée, mais en gros c'est ça, oui. Bien, alors on va enfin pouvoir procéder à l'ouverture de cette deuxième enveloppe. Ouais. Allez, allez. Excusez-moi, maître, j'ai Francfort au téléphone. Ah. Tu veux qu'on passe l'appel? Oui, par contre je vais le prendre à côté. Hop. Regardez pas ça, vous. De toute façon vous n'allez pas comprendre. C'est pas lire. C'est pas étonnant. Ça aurait été étonnant. Merci Marie. Maître Riche, bonjour. Non, vous avez vu, il est vraiment sans gêne, ce notaire. Ouais. Enfin, on fait pas attendre les gens comme ça. Ah, vraiment, aucun savoir-vivre. Hein. Oh. Marie, vous travaillez avec les autres pays aussi? En fait, tout est bon pour s'en mettre plein les poches, hein. Ouais. Les autres pays? Bah oui. Hein, Francfort, c'est pas en France. Tout le monde sait que c'est en Italie. Oh, qu'est-ce qu'elle est bête, cette confie. En Italie, bah, faut avoir votre typographe. Eh oui, Francfort en Italie. Paris-Moi a raison. Elle va pas nous donner des leçons, celle-là. Elle sait même pas comment qu'elle s'appelle. Il faut qu'elle la ramène. Dire que ça travaille chez un notaire. Ah ouais. Moi, je pensais que pour travailler chez un notaire, il fallait faire des études. Bah, si j'avais su, eh ben moi, j'aurais pu être ministre. Oh, mais vous seriez dû. Notre pays aurait été sauvé. Certainement,
Ouais, c'est que j'ai des idées, moi, pour tout remettre en ligne droite, là. Hein. Moi, je n'ai pas vos capacités, malheureusement, moi je ne suis que Claire. Oh, Mais la voilà qui recommence. Je suis Claire, mais pas Claire, on sait. Oh, bah, Nénesse, elle la perturbe pas plus qu'elle est déjà la grosse fille. Allez nous voir ailleurs, là, Sounier. Oh oui, je vais faire ça, monsieur le François. Ah ouais. C'est quand même comique, hein. Et elle est tellement con qu'elle est capable de revenir nous dire qu'elle nous a pas trouvé. Bon, il va peut-être falloir vous activer un petit peu, hein, parce qu'on fait que vous attendre, nous, hein. Et je vous prie de croire que je vous ferai pas de pub, hein. Si jamais des personnes de mon entourage me demandent un notaire, moi je leur dirais d'aller voir ailleurs. Hein. Oui, les craintes, je survivrai. Bien, revenons à ce qui nous intéresse. Je vais enfin pouvoir décacheter cette deuxième enveloppe. Ça sert à rien de toute façon, hein. Cette vieille peau nous a rien laissé, à part un tas de pierres. Ah ben on ne sait jamais, hein. Votre tante m'a déposé cette deuxième enveloppe 2 semaines après la première. Je ne sais pas ce qu'elle contient, hein. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Vous voulez dire qu'elle a changé d'avis dans la deuxième enveloppe? Non. Ah non, j'ai jamais dit ça, non, mais c'est possible. Oh, voilà, là, on va croiser les bois, les ergots et tout ce qu'on peut croiser. Ernest, tu te souviens la chanson qu'on chantait quand on était gamin? Quelle chanson? Mais si! Souviens-toi, celle qu'on chantait tout le temps, là, tu sais, quand on rêvait de partir, puis d'avoir du pognon plein les poches! Ah oui. Alors, attends, c'était comment déjà? Souviens-toi. Non, mais non. Vous faites The Voice après le rendez-vous, s'il vous plaît. Hé, viens, je suis sûr qu'on se souvient encore de la chorégraphie. Vous permettez, je viens de me réconcilier avec mon cousin. Et on vient d'apprendre qu'on n'aura pas de pognon. Vous pouvez bien nous laisser chanter notre chanson, là. Hein? On vous attend depuis ce matin, nous autres. Alors, vous n'allez pas nous casser les coulées, voilà. Parce qu'on prend 5 minutes pour décompresser. Alors, appelez l'Italie et laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que l'Italie vient faire là-dedans? Ah oui, l'Italie. Ah, vous voulez pas que ça sèche? Il faudra dire à votre nunuche d'être un peu plus discrète, hein. Bon, alors écoutez, je vais vous abandonner 5 minutes, hein, le temps que vos maris se remémorent leurs souvenirs d'enfance. Moi, je vais en profiter pour aller faire des exercices de relaxation parce que je vous avoue que cette journée, je n'en peux plus. Ah ben j'avais pas vu les chaussettes. Ah, ben... je n'en peux plus. Ok, c'est choisi. Ça m'étonne pas. Allez les gars, montrez-nous votre chorégraphie. Eh, puis Maryse et moi, on peut faire les Claudettes si vous voulez. Ah non, sans moi, parce que moi j'ai les articulations fragiles. Et vous allez frapper dans les mains, et puis ce sera déjà pas mal. Hein. Bon, t'es prêt, Nénesse? Oh la vache, les genoux ça marchait mieux à l'époque. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a vieilli. Mais non, tout ça c'est dans la tête, tu vas voir. Oui, alors mais t'as raison. Allez, je te suis. Tout le monde, hein. Et c'était notre chanson de porte-bonheur. Allez, comme à la grande époque. Tu m'avais caché tes talents de danseur, Nénesse, hein? Oh, ça c'était avant. Oh la vache que je suis rouillé. Oh, c'est dans la tête tout ça, je te dis. Non, mais moi, mon cousin. On en fait autant, Maryse. Tu m'en veux plus là, c'est son bonheur avant toi? Mais non, il y a prédiction. Eh ben moi, je vais vous prédire que vous allez arrêter de vous papouiller de tous les côtés. Maître Richatin. Ah ouais? Il est où ce notaire? Hein? Parce que nous on fait que l'attendre depuis ce matin. Ah mais il a de la chance d'être tombé sur des gens patients comme nous, hein? C'est bon. On peut reprendre? Oui, maître, apparemment, ils ont fini leur vocalise. Oh, mais oui, on a fini nos valises. J'ai quand même triste d'être perché à ce point-là.
devenus les meilleurs amis du monde. On va poursuivre. Vous n'avez besoin de rien, la famille Noyer. Un verre d'eau, un chocolat. Ou une serviette peut-être pour vous éponger de vos exercices physiques. C'est quoi qu'elle a fait celle-là, là, hein? Heureusement qu'on n'est pas aussi bavard qu'elle, sinon on s'entendrait plus parler ici, hein. Bon, vous pouvez disposer, Marie, et je vous rappellerai si toutefois j'ai besoin de vous. Ouais, ça va bien, maître, et surtout, bon courage. Hein. Oui, merci beaucoup. Bien, je vais donc décacheter cette deuxième enveloppe que votre tante m'avait remis 2 semaines après la première. Et si ça se trouve, elle avait changé d'avis. Ah, t'as raison, elle aimait bien présenter la tante, hein. Ah, elle nous a fait une blague, hein. Puis, on déshérite pas sa famille comme ça. On s'appelle pas Hallyday, nous, hein. Vous allez me laisser parler à la fin. Je vais pas pouvoir supporter vos interventions intempestives plus longtemps, moi. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas trop, attends. Je sais pas, j'ai pas tout compris, mais je crois qu'il faut qu'on ferme notre gueule. C'est très bien résumé, ça. Ah, bon, allez, roulement de tambour. Bah, je dirais même plus, double roulement de tambour, hein. Hey, arrêtez de déconner, les gars. Ça va ronchonner, les Oh, franchement, alors... Je sous-signais. J'ai même pas envie de le lire. Je sous-signais Bernadette Picou, née Le Noyer, atteste que ce testament remplace le précédent. Voici donc les modifications à apporter à mes volontés. Entendu, Jaco, il y a des modifs. Oh, ça c'est bon. Ah, il y a des modifs, je pense qu'on va toucher le pognon. Ça fait combien chacun? Ça fait combien, là? Allez! Je vais là-bas, on s'échappe, allez! Pour la dernière fois, taisez-vous! Oh là là! Je reprends, encore une fois. Le partage de mes biens sera différent car un élément nouveau est intervenu et je... Elle a fini par comprendre qu'elle avait fait une connerie. Voilà. On va toucher le pognon, on va toucher le pognon. Allez, ça fait combien? Ça fait combien? Allez! Bon, en quelle langue je dois vous parler? Je vous ai dit de vous taire, de la boucler, de fermer vos grandes gueules, c'est plus clair ça? Moi je suis notaire, je suis pas dans le social. Alors les bidochons là, ils vont la mettre en veilleuse et ils vont m'écouter bien sagement pendant la lecture de l'acte. Je vous préviens, si on a un de vous qui bouge ne serait-ce que le petit doigt, je lui explose la tronche. Oh putain, ça fait du bien. Ben voilà, je vois que le message est passé. Je vais pouvoir continuer sereinement. J'ai vu, elle a bougé le petit doigt. Celle-là aussi, elle va partir. Le partage de mes biens sera différent car un élément nouveau est intervenu. J'ai fait appel il y a plusieurs années à un détective privé afin de retrouver mon fils. Il a enquêté sans relâche et il m'a informé dernièrement qu'il était sur une piste sérieuse mais qu'il lui fallait encore du temps pour confirmer l'identité de mon fils légitime. Il m'a juste dit que mon enfant habiterait non loin de chez moi, mais il lui fallait encore du temps pour prouver la filiation. J'espère que c'est vraiment mon fils qu'il pense avoir retrouvé et que je serai encore de ce monde quand la bonne nouvelle arrivera. Si malheureusement le Tout-Puissant m'a rappelé à lui, je veux que la moitié de mes biens lui revienne et l'autre moitié au couple qui m'a tellement aidé. En ce qui concerne mes neveux, ma décision reste inchangée. Ils n'auront que dalle, ces abrutis. C'est marqué, c'est pas moi, hein. Ils n'auront que dalle, ces abrutis. C'est même écrit en gros et en grand, même. Comme quoi, vous connaissez votre tante. Bon, ils n'auront que dalle, ces abrutis, à part la maison. Ça va. Je confie à Maître Riche la tâche de prévenir ce couple et de prendre contact avec Francfort. Voilà, vous savez tout maintenant. Ah, le pognon est à Francfort en Italie. On va aller chercher à Francfort s'il y a que ça, hein. Donc vous n'avez rien compris en fait. Quoi? Vous êtes cons quoi. Il a dit on n'aura que dalle, ces abrutis là. Et que dalle ces abrutis, ça veut dire pas grand-chose. Hein? Ah, on l'a bien profond, les gars. Et puis moi, j'aurais pas monté le chemin. Alors, on n'a rien du tout. Bah, attendez, non mais c'est pas juste. C'est
Bah juste, je ne fais qu'appliquer les dernières volontés de la défunte, hein. Ouais, bah on est venu pour rien. Hein. On a bien fait pas la son enterrement, hein. Voilà. Bah, nous, on y a été, hein. Ouais. Et en plus, on a ramené une fleur. Et voilà le remerciement. Ouais. Ah bon, heureusement, ouais. La fleur, on l'avait pas payée. Oh, je l'avais prise au dépôt. Bravo, monsieur le noyer. Vol de bien public. Et vous, ce que vous faites, ça s'appelle pas du vol, peut-être? Hein? Vous dépouillez des honnêtes gens comme nous, mais vous avez le droit. Mais je ne vous dépouille de rien du tout. Je ne fais qu'exécuter les volontés de votre temps. Bien, je vous enverrai les documents concernant la maison qui vous revient. Monsieur et madame le noyer, ce fut un réel plaisir de vous rencontrer. Merci, au revoir, bonne journée. Bah, c'est pas vrai, c'est pas. Et moi, je voulais mon sèche-linge. Mais tu vas me casser les pieds pendant combien de temps ton sèche-linge, là? Hein, t'as toujours fait ça, là, ça va continuer. Ah, ben forcément, ça te dérange pas, toi, tu fous rien à la maison. Ah oui, non. Et voilà, c'est reparti. Bonne journée, monsieur et madame le noyer. Allez, viens, Marivonne, on dérange monsieur. Oui. Et on se téléphone, cousin. Ah, bien sûr, maintenant qu'on s'est retrouvés, hein. Allez, en route, Maryse. Et puis surtout, t'oublies pas tes médicaments. Hein. Il faudra que je passe à la pharmacie parce qu'il manque 2 ou 3 trucs. Oui, si tu veux, t'as bien la carte vitale. Allez, viens. Hop. Ah ben vous tombez bien, vous pouvez les raccompagner s'il vous plaît. Oui, avec grand plaisir. Oui. Je prends le coussin, il est confortable. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Allez, tu es pas mécontent de voir ta sale tronche. Ah. On va la faire, c'est possible, ouais, hein. Vous savez, là... Ah ça y est. Ah oui. Ça y est, ils sont partis. Ah plus jamais, hein. Ah moi je vais plus jamais les revoir. Ça va, on a écouté le coup. Vous savez que j'ai cru pas m'en sortir vivant de ce rendez-vous. Hein. Je suis épuisé. Je n'en peux plus. Par contre, je voulais vous féliciter, Marie, pour votre patience et votre sang-froid envers de tels individus. Vous vous en rappellerez longtemps de ce premier rendez-vous. Hein. Tout ce que vous vivrez maintenant, ça vous paraîtra facile. Hein. Je l'ai déjà dit, mais... Pour sûr, cette journée restera gravée à jamais, hein. Un petit remontant? Oh oui, hein. On l'a bien mérité, je crois. Tenez. Moi, je vais prendre une dose spéciale dossier difficile, parce que franchement... Ah, votre mari. Moi, je dis que Claire, avec un petit rôle, hein. Allez-y, franchement, c'est dur. Ah, Billy Gouli, hein. Bien, allez, remettons-nous au travail. Par contre, je suis écrevé et épuisé. Ça vous dérange de lire la fin de la lettre? J'en étais rendu au moment où Mme Picou me demande de prendre contact avec le détective. Ah oui, je vois. Donc, je continue. Comme je le disais précédemment, la moitié de mes biens reviendra à cette personne qui s'est occupée de moi, parce que j'aurais rêvé d'avoir une fille comme elle. Elle va, je pense, être très surprise en apprenant ce qui lui revient. Son compagnon, tout aussi charmant, je leur souhaite tout le bonheur du monde et j'espère de tout cœur que cet argent qui leur tombe du ciel ne les changeront pas et qu'ils continueront à faire le bien autour d'eux. Oh, c'est une sainte femme, cette personne. Elle habitait où? Elle habitait... donc Pierre-sur-Orient. Ah, je continue. Elle habite rue de la Bonne Fortune. C'est ma bouteille. Elle habite rue de la Fortune, on va dessiner en ce qui la concerne, bah comme moi aussi. Elle s'appelle Marie Perrin et elle vient de finir sa reconversion pour équerre de notaire. Mais c'est moi! Mais c'est moi! Mais c'est vous la fameuse personne que Mme Picou aimait tellement? Oui, apparemment! Mais quand je vous ai parlé de Bernadette Picou, vous n'avez pas réagi. Comment c'est possible ça? Bah, tout le monde l'appelait Nana. Moi, je n'ai pas fait le rapprochement, car j'avoue que je ne connaissais pas son nom de famille. C'était ma voisine. Oh, bah, elle était adorable. Mais malheureusement, elle est partie brutalement. Je n'ai même pas pu aller à ses obsèques, car j'étais en stage cette semaine-là. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était riche. Pour moi, c'était quelqu'un qui vivait seul. Alors je me suis occupée d'elle, comme je fais à chaque fois que je rencontre quelqu'un en difficulté. Oh, Nana! Ça va, Marie? Pas très bien, mec. Ouais, tenez, asseyez-vous. Faut que je dise bien ce qui m'arrive. Oui. Non, je vais vous chercher un verre d'eau.
Tu veux que je fasse un cerveau, moi. Mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Je n'ai pas besoin de tout ça pour vivre. Ah mais j'y crois pas, hein. Mais j'y crois pas. Tenez, ça va mieux maintenant? Bien mieux. Réfléchissez, vous riche. Va falloir que je trouve quelqu'un pour vous remplacer parce que j'imagine que vous n'allez pas rester à mon service. Oh mais si mec, moi je ne peux rien changer à ma vie. Cet argent me servira à faire le bien autour de moi et au vu du monde dans lequel on vit, donc j'aurai plus l'embarras du choix. La première chose que je vais faire, c'est d'offrir une belle pierre tombale à Nana. Bon bah je suis allée hier faire rire sa tombe, il avait même pas son nom. Elle me manque Nana, c'était une femme exceptionnelle. Quand je pense qu'Ernest et Jacques Noyer étaient ses neveux, mais comment c'est possible? Oui, alors je pense qu'il vaut mieux qu'ils ne sachent pas que c'est vous qui avez hérité. Ils m'ont traité comme une rien. S'ils avaient été charmants avec moi, j'aurais partagé un peu. Mais là, ils peuvent toujours se brosser. Que dalle! Oui, enfin, je vous signale quand même que vous n'héritez que de la moitié de la fortune de Madame Picou. Hein. Monsieur Faure a retrouvé son fils légitime apparemment. Mais la moitié, c'est déjà énorme. Et ce fils, vous avez son identité? Oui, j'ai dû recevoir les informations. C'est de ça dont voulait me parler Monsieur Faure tout à l'heure. Pauvre Nana, elle n'aura pas eu le bonheur de rencontrer et de connaître son fils. Oh, ça s'échoue à peu de choses. Oh, j'espère qu'il n'a pas hérité de la bêtise et de la méchanceté de ses cousins. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ah bah alors ça c'est étonnant. Ah bah c'est même très étonnant. Qu'est-ce qui est étonnant? Qu'est-ce qui est étonnant? Bah, apparemment il habite donc Pierre-sur-Yon comme vous et Madame Picou. Ah bah comment c'est possible? Bah, apparemment il a été adopté par des gens de la région après l'accouchement sous X de Madame Picou et il habite bien dans Pierre-sur-Yon. Hein. Bah, c'est qui? Peut-être que je connais? Secret professionnel Marie, je vais prévenir ce monsieur mais je ne préfère pas que vous connaissiez son identité pour le moment. C'est lui qui décidera s'il veut vous rencontrer ou pas. Bah oui, je comprends. Oh, je peux prendre quelques instants pour prévenir mon compagnon. À cette heure-ci, peut-être à la maison. Mais bien sûr, Marie. Quand même. Allez-y, prenez tout le temps qu'il vous faudra. Moi, je vais en profiter pour appeler ce monsieur. 02 51 C'est grand ton Pierre, hein? Ah, ça sonne pas, j'ai oublié un numéro. Ah non, c'est bon. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis bien chez Marceau Martin. Oui, bonjour monsieur. Maître Riche à l'appareil, notaire. Je vous appelle parce que j'aimerais que vous passiez le plus rapidement possible à mon étude. Oui, Madame Bernadette Picou vous a couché sur son testament et j'aimerais vous rencontrer afin de vous expliquer toute l'affaire. Comment? Vous ne connaissez pas cette dame? Oui, c'est pour ça que j'aimerais tout vous expliquer lors de notre prochain rendez-vous. Oui, oui, oui. Par contre, restez discret, hein, vous n'en parlez à personne. Eh bien, on fait comme ça, pas de souci. Je vous remercie. Au revoir, monsieur, bonne journée. Ah bah déjà, là, vous avez fait vite. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, votre compagnon? Et il a dû tomber des nœuds, lui aussi. Bah, je comprends pas, j'arrive pas à le joindre. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie de votre compagnon, en fait? Mais il est garagiste. Ah, bah ça tombe bien, j'ai une porte champagne, moi. Bah, ça tombe bien, il est bien mécanique. Ah, peut peut-être s'arranger. Bah oui. Il a acheté un garage il y a peu de temps. On avait du mal jusqu'ici à boucler les fins de mois, mais avec ce que me lève Nana, notre vie va changer. Ça tombe bien, parce qu'il a eu un parcours difficile, mon Marceau. Hein. Marceau? Oui, Marceau. C'est joli comme prénom, vous ne trouvez pas? Et c'est quoi son nom de famille? Oh, on peut plus banal, Martin. Vous êtes la compagne de Marceau Martin? Oui, pourquoi? Bah vous connaissez. Bah oui. Pardon,
Pas encore, mais... Écoutez, vous permettez, maître, que je le rappelle parce que j'arrive pas, ça m'inquiète. Ah oui, non mais c'est normal que vous n'ayez pas réussi à le joindre, j'étais au téléphone avec lui à l'instant. Avec Marceau, je comprends pas. Bon, asseyez-vous, Marie. Qu'est-ce qui se passe, maître? Vous me faites peur. Vous connaissez le dicton qui dit qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Eh bien, force est de constater que vous en êtes la preuve vivante. Marceau Martin, votre compagnon, est le fils tant recherché de Madame Picou. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est pas clair, hein? C'est un effort, je viens de vous l'expliquer. Marceau est le fils de Nana, comme vous l'appeliez. Mais non, Marceau, il a un père et une mère. Eh oui, bien sûr, mais il a été adopté à la naissance par monsieur et Madame Martin. Vous ne le saviez pas? Marceau est le fils le fils de Nana? Oui, mais, le destin est parfois imprévisible, hein, mais vous voilà doublement riche. Marceau, le fils de Nana, mais c'est improbable cette histoire. Ah bah, improbable peut-être, mais en attendant, c'est vrai. Hein. Ça veut dire que Nana aura connu son fils sans savoir qui il était. Oh bah c'est complètement fou. Hein. On a passé de bons moments tous les trois. Elle a toujours dit qu'elle nous considérait comme ses enfants. Ah bah effectivement, sans le savoir, elle avait retrouvé son fils, oui. Ah. Non. Oh bah c'est Marceau. Bah alors qu'est-ce que vous attendez? Décrochez. Puis allez dans la pièce à côté, vous serez plus tranquille. Merci. Allô, allô, allô. Maître Riche, bonjour. Ah, bonjour confrère, que puis-je pour vous? Vous m'envoyez un dossier de succession. Oui, comme vous dites, j'en ai peur. Succession de Madame Pingre. Yvette Pingre, attendez, je note. Yvette Pingre. Ok, grosse succession ou pas? Ouais, des meubles sans valeur et des bibelots de pacotille, oui, ça va pas chercher très loin, effectivement, oui. Bon bah écoutez, je m'occupe de ça dès demain matin et puis moi je vous rappelle au plus vite. Eh bien on fait comme ça. Je vous remercie. Au revoir maître. Eh ben voilà. Un nouveau dossier de succession à l'horizon. Eh ben moi celui-là, aucune chance qu'il soit aussi fatigant, pénible et déroutant que celui qu'on a connu aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous faites là encore, vous? La succession est close, hein? Bon, on vient pas pour ça. On a bien compris qu'on avait clavé gratis en héritage. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? On vient d'apprendre une terrible nouvelle. Et c'est quoi? On est en deuil. On vient perdre notre cher. Ah, je suis sincèrement désolé, je vous présente mes plus sincères condoléances. De qui s'agit-il? Notre tante est décédée. Ouais, c'était la sœur de nos deux pères. Oui, et puis son mari nous a dit qu'elle avait fait un testament en notre faveur, puis que c'est vous qui vous en occupiez. Ouais. Mais vu qu'on était dans le coin, on va bien voir combien on va avoir cette fois-ci. Parce que là, je le sens bien. Tu vas l'avoir ton sestage, Marivonne. Maintenant, vous savez tous bien. Ah ben elle est encore là, l'autre pécasse. Pour en mettre tout ça, elle n'est pas trop confortable en fait. Il y a un problème, maître? Non, 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 tout va bien, rassurez-vous, mais vous devez faire erreur, hein. Moi je n'ai pas de dossier de succession en attente. N'est-ce pas, Marie? Regarde. C'est exact. Mais comme elle ne sait rien faire de ses 10 doigts, celle-là, là, elle a dû perdre le dossier. Non, bah oui. Je n'ai rien perdu du tout, il n'y a pas de dossier de succession d'attente. Enfin, notre oncle, il est pas fou. Il nous a dit que c'était vous qui vous occupiez de la succession de notre tante. Succession, pas succession. Oh. Oh, tais-toi toi, hein. T'es jalouse, hein. Parce que cette fois, on va hériter, puis tu sais pas à quoi que ça arriverait ce genre de choses. Puis tu vas passer ta vie à ouvrir des portes et à servir des cafés. Si vous saviez comme je suis heureuse de faire ce métier. Oh. Mais on s'en fout de ta vie. Nous, on est là pour l'héritage. Et je vous le redis, je n'ai pas de dossier de succession en attente. Oui, non, mais mettez pas le... Bah, comment elle s'appelait, votre tante? Yvette. Yvette Pingre. Oh non. Merci beaucoup pour vos applaudissements. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer ce soir devant vous est de Viviane Tardivelle. Avec
la mise en scène, celui qui nous a supportés. Ça n'a pas été simple, je vous le dis. Merci d'applaudir Geoffrey. Merci. Un grand merci à notre souffleuse Marine. Au rideau piano. I swear I felt as if something somewhere had happened to me which I couldn't see.